la famille, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nouvel épisode. Et nouvel épisode. Et nouvel épisode. Et Oh là là. On est très heureux de vous présenter ce nouvel épisode. Comme promis, aujourd'hui, on va vous parler du cheminement. Yes. Comment on est passé de cette étape de faire connaissance à le cheminement. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu notre dernière vidéo, fais pause et tu vas regarder l'ancienne vidéo et tu reviens. N'hésitez surtout pas. Et en attendant, place au jingle. Yes. Donc, le cheminement, qu'est-ce que c'est selon nous? Alors, selon nous, le cheminement, c'est vraiment l'étape où on passe de faire connaissance à OK, on a vu quand même, ça nous a plu et tout. Ah, bah voilà, on décide de cheminer vers le mariage ensemble, comme un accord. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est la décision qu'on prend à un instant T, à un moment T, que là maintenant, on va passer à une autre étape. Et on va faire en sorte, comme l'a dit Charles, de poser les bases pour des fiançailles et un mariage. Et aussi, c'est le moment où on commence à bâtir, hein, établir des bases solides, tout en étant, bien entendu, totalement exclusif. Oui, totalement exclusif. Il n'y a pas de ouais, jette un petit coup d'œil à gauche, à droite. Papillonnage. non. On referme les portes. C'est ça, on referme les portes. Et c'est aussi le moment où, selon nous, encore une fois, hein, on en parle aux autorités spirituelles ou les personnes qui nous encadrent dans notre processus d'avancement, en tout cas avec le Seigneur, pour voilà, avoir un avis, pour être encadré, pour poser les bonnes bases. Voilà. Tout à fait. Donc, en 4 points, le cheminement, qu'est-ce que c'est? C'est être totalement exclusif. C'est en parler aux autorités qui nous encadrent. C'est prendre une décision et faire en sorte de faire une connaissance plus approfondie de la personne. Et pour finir, c'est établir les bases les spirituelles pour le futur foyer. Très vrai, très vrai. Et c'est vrai que Isha, elle était plus au fait de cette notion de cheminement. Elle m'en a beaucoup parlé. Elle me l'a fait comprendre et je me suis renseigné. Beaucoup, t'exagères. J'en ai parlé, quoi. Je me suis dit, bon, au cas où, si ça t'intéresse, le cheminement, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, c'est dans ce sens-là. Mais bon, on sait très bien ce qu'elle avait dans la tête. Non, du tout. Non. Donc voilà, elle m'en a parlé et je me suis renseigné. J'ai médité dessus. J'ai essayé de comprendre ce qu'il en était, les tenants et les aboutissants et l'importance que ça avait dans le processus jusqu'au mariage. C'est vrai qu'à ce moment-là, quand on faisait connaissance, bah forcément, on changeait régulièrement, on passait de plus en plus de temps ensemble. Donc voilà, il y avait des choses qui commencent à venir, commencent clairement un peu à pas avoir des sentiments, mais on sent que l'attachement, il commence à être présent. Et moi, je me rappelle, ma responsable de service, elle nous avait toujours dit, les filles, ne vous rapprochez pas trop d'un frère si il ne vous a pas proposé clairement de cheminer avec vous vers le mariage. C'est vrai qu'on faisait connaissance, on avait quand même déjà un bon cadre, mais vu que je sentais quand même que je tendais vers le fait d'avoir des sentiments pour lui, je me suis dit, alors attends, non. Isha, tu ne dois pas avoir des sentiments pour un frère qui ne t'a pas demandé à cheminer, en fait. C'est ça, qui ne s'est pas placé, si on pourrait dire. Bah ouais. Très concrètement et très clairement. Bah ouais. Sans ambiguïté. Voilà, sans ambiguïté du tout. Et toi, de ton côté... Elle m'a dit, est-ce que tu sais ce que c'est que le cheminement? Elle m'a fait comprendre un peu ce que c'était. Je me suis donc du coup renseigné. Et c'est vrai que ça m'a donné donc du coup envie d'aller plus loin. Et je commençais à comprendre en fait ce qu'elle attendait. Elle me l'a fait ressentir, elle m'a fait comprendre en fait. Et moi je pense que ça c'est très important. C'est vrai que si vous arrivez dans une relation en tout cas où vous parlez énormément, où il y a beaucoup où voilà, ça commence à devenir sérieux, les frères, il faut vraiment poser les bases. C'est à vous d'avoir cette décision de poser les bases, de dire oui, ok, d'accord. Maintenant, on est là, on parle, on discute, c'est très bien. Mais maintenant, il est temps d'aller plus loin. Donc voilà, je souhaiterais qu'on chemine, toi et moi, vers le mariage. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, oui, on peut dire j'ai pris mon courage à deux mains, on peut dire. Et j'ai pris cette décision d'aller lui dire, de lui faire comprendre que là,
oui, je souhaiterais vraiment cheminer avec toi. J'aimerais qu'on passe à cette étape exclusive, à cette étape supérieure de cheminement. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais trop contente parce que du coup, le fait que je sentais vraiment que mes sentiments arrivaient, je faisais comme un petit retrait. Je m'éloignais, mais c'était pas méchant en fait. C'était plus, ok, il faut vraiment quand même que je garde mon cœur. Et je crois que tu l'avais un petit peu, je pense, ressenti et tout. Ouais. Et donc là, on a eu ce Totalement. moment, en ce moment, on a échangé. Et moi, je lui ai dit, moi personnellement, j'ai pas pour habitude d'être proche d'un frère. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais donc, où est-ce qu'on en est en fait, hein, concrètement? Moi, après, il m'a dit, tu te rappelles, bébé? Oui, voilà. Ah là là. Vraiment, non. Non, on commence pas. Attends, il m'a dit, je dis, ouais, mais on en est où du coup? Après, il me dit, ah bah, on est frères et sœurs. Voilà. J'ai fait, ah d'accord. Attends, en fait, ça c'est vraiment, normalement, c'est la chair qui prend le dessus. Un instant d'égarement total. Et puis, tu sais pas trop où est-ce que t'en es. Et puis, tu sais pas ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut dire là par là. Donc, du coup, voilà, j'ai dit, non, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs. D'accord, ok. Ah oui. Du coup, quand il m'a dit ça, j'ai fait, ok. C'est vrai que quand elle m'a lancé sur le sujet un peu plus en profondeur, c'est vrai que j'en menais pas large. J'en menais pas large et j'ai un peu paniqué, un peu, c'est ça. J'ai dit, voilà, j'ai dit une bêtise, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, j'ai dit ça. Non, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs, hein, de toute façon. Mais j'ai très très vite regretté mes paroles. Et contrairement à d'habitude, en fait, où c'est vrai que, encore une fois, avant, quand j'étais pas en Christ, j'avais, c'est vrai, cette tendance à, lorsque une adversité venait, quelque chose de compliqué à gérer, je prenais totalement du recul et je revenais plus dessus, quoi. Je tournais les talons et puis on me voyait plus. Et alors que là, ce qui s'est passé, là vraiment, j'ai dit non, comme je l'ai expliqué, hein, vous savez, tout ce que je ressentais pour cette femme à ce moment-là. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, regardez là. et donc, en fait, c'est vrai que c'est des émotions, c'est vrai, qui sont venues d'un coup et qui m'ont fait comprendre que, mais non, en fait, non, il faut que, non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit cette bêtise, en fait? Rattrape-toi vite, rattrape-toi vite. Et puis, du coup, je lui ai fait comprendre, je lui ai fait, non, bon, ouais, non, j'aurais pas dû dire ça, c'était pas vrai, c'était pas ce que je pensais vraiment, je te demande pardon. Voilà, quoi, au contraire, c'est vrai que, voilà, t'es une femme... T'es une femme superbe. Et donc non, au contraire, on n'est pas que frères et sœurs. Au contraire, c'est vrai qu'il y a ces, je sais pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément ces sentiments, mais c'est vrai que il y a cet attachement qui commence à venir. Donc voilà, sur le coup, c'est vrai que j'ai pris ce recul de tout de suite rebondir et de lui dire non, ce que j'ai dit, c'était pas ce que je ressentais vraiment. Là, c'est pour ça que j'ai rétro-pédalé et bien entendu, en fait, j'ai tout de suite eu dans le cœur cette conviction de lui dire que j'avais envie de cheminer avec elle, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce que... Toi, tu peux en parler. Bah, en fait, déjà, quand tu m'as dit on est frères et sœurs, je fais oh, ok. Franchement, je suis descendue de 10 étages d'un coup. J'ai fait d'accord. Parce que ça faisait quand même un mois qu'on échangeait régulièrement. Et il me dit on est frères et sœurs. Donc là, c'était la chute de 10 étages. J'ai fait ok. Et je me suis vraiment maîtrisée. Je me suis pas dit, ouais, t'es comme ça, bah vas-y, salut, je raccroche. Ouais, t'as joué avec moi, machin. Non, pas du tout. Je suis vraiment restée calme. J'ai dit, ah d'accord, bon, ok. Et je crois que ce jour-là, on était en train de méditer. Du coup, on a continué à méditer. Ah oui. Oui, on a continué à méditer tranquille. Oui. Mais dans ma tête, je me disais quand même, bon, ok, donc si on est frères et sœurs, clairement, je vais prendre mes distances. Ouais. Parce que, voilà, je m'attache pas si j'ai pas de positionnement. Ouais. Et d'ailleurs, ça, je l'ai ressenti tout de suite. Hein. Même dans la méditation, il y avait une lourdeur, il y avait quelque chose de pas très... Ouais, il y avait un malaise. Ouais, un gros malaise, ça c'est vrai. Un gros malaise. Et en fait, c'est par la grâce de Dieu, d'ailleurs, je pense que aussi, parce qu'en fait, c'est parce qu'on méditait aussi, et qu'on a eu aussi ce petit temps de laps de temps d'une minute là, une petite ou 2 minutes, ça n'a pas duré plus longtemps. Ouais, pas longtemps. Après, où tout de suite, j'ai dit, mais non, j'étais pas bien. Je me dis, mais pourquoi je lui ai dit ça? Pourquoi je lui ai dit ça? Là, franchement, ça veut tout dire. En fait, au contraire, ça veut dire tout le contraire de ce que je pense, en fait. Et c'est pas bon, là. Qu'est-ce que je fais? T'as pas voulu me laisser partir. Et surtout, le plus important, c'est le Saint-Esprit qui m'a rappelé, qui m'a refortifié. Vraiment, il m'a fortifié. Il m'a dit, mais non,
t'es courageux, t'as pas peur, tu lui dis là maintenant. Et ce qui s'est passé, je lui dis non, bon, vas-y, franchement, il faut qu'on arrête là, parce que là, ça fait 2 minutes qu'on parle, qu'on essaie de méditer, mais en fait, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas ce que je ressens. C'est pas vrai, c'est pas ce que je ressens, je te demande pardon. Ouais. Vraiment, au contraire, on apprend depuis très longtemps maintenant, ça fait plus d'1 mois qu'on échange. Vraiment, et je vois que tu es une femme superbe. Franchement, à ce moment-là, j'avais la conviction qu'il fallait que je demande à cheminer. Et donc, je lui ai dit non, je lui ai dit voilà, vraiment, j'ai cette conviction qu'on chemine ensemble. Et donc, je lui ai fait comprendre. Et après, donc, du coup, après, bon, bah oui, madame a fait sa belle, elle a pris son petit rouleau. Elle a dit oui, mais attends, je peux pas te le dire tout de suite. C'est vrai. Attends, Non, mais du coup, quand tu m'as dit ça, j'étais contente. J'étais contente. J'ai fait ah, là, on parle la même langue quand même. Du coup, là, il m'a dit ouais, non, j'aimerais qu'on chemine et tout. Je voulais quand même prendre un temps de retraite. Donc, j'ai pris 3 jours vraiment. Je lui ai dit voilà, ça ne gêne pas, j'ai besoin quand même de mes 3 jours pour être sûre que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'on parlait quand même assez régulièrement. Donc, je me suis dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Imagine, c'est les émotions et tout, malgré que voilà, j'avais une forte conviction. Oui. Donc, moi, je dis voilà, je fais un petit temps de retraite pendant 3 jours et ensuite, je reviens vers toi. Et là, donc, après ce temps de retraite, en fait, j'ai eu le temps d'appeler ma mère spirituelle, celle qui m'encadre et tout. Elle m'a dit 3 jours, c'est bien, mais prends quand même un peu plus de temps pour toi, réfléchis bien, continue juste à faire connaissance. Donc, c'est ce qu'on a fait. Hein. Au bout de 3 jours, je suis revenue, je t'ai dit, bah, je suis désolée, mais j'ai pas encore pris ma décision. Pendant ces 3 jours, en fait, au contraire, moi Dieu m'avait vraiment donné encore plus la conviction qu'il fallait que je fasse le maximum, en tout cas, pour que cette femme ait le cœur incliné pour aller plus loin, en tout cas. Vraiment, c'est vraiment une conviction que Dieu m'a encore confirmée pendant ces 3 jours-là. Au bout de ces 3 jours, quand elle me dit que non, elle n'est pas encore prête à me donner une réponse, moi, franchement, très sincèrement, je suis en paix. Ouais. Je suis en paix, je me dis, je pense que ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin et je pense qu'elle va accepter le cheminement. Je le crois en tout cas. Profondément, je le crois comme une certitude, comme quelque chose de clair en fait. Bah, en fait, c'est ce que j'ai ressenti, cette paix. Je me suis dit, ok, il ne me force pas. Ça veut dire qu'il a confiance en lui. Et il a confiance en cette conviction que Dieu lui a mis dans son cœur. Et donc, je me suis dit, bah, ça m'a encore plus rassurée. Je me suis dit, ok, bah, on continue à faire connaissance. Et ce qui m'a touchée, en fait, c'est que durant ce temps, en fait, on a fait connaissance. Il m'avait demandé à cheminer et je n'avais pas encore répondu. Bah, il ne me mettait pas du tout la pression. Tu étais patient. Franchement, tu étais patient. Tu m'as même pas... À une fois, tu m'as dit, ouais, alors tu as une réponse ou... Tu vois, jamais tu m'as dit, tu m'as même pas relancé. On continue à échanger et t'étais doux, attentionné. Et donc moi, de mon côté, je continue à prier. Je demandais, Seigneur, quelle est ta volonté? Je continuais aussi à l'observer. Je demandais à Dieu les choses cachées sur lui. Et, très important. Ouais, c'est vraiment important. Pendant le cheminement, vraiment, demande à Dieu les choses cachées. C'est ça. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Amen. Sur cette femme qui est susceptible de devenir ma femme. Amen, que vos yeux s'ouvrent vraiment. Si vous êtes dans cette étape-là, vraiment que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Donc voilà, c'était quoi? C'était bien 2 semaines après, c'est ça? Oui, 2 semaines environ. Ouais, 2 semaines. Donc là, on était partis à l'église, tous les deux et tout. Et là, on s'est dit, bah, on va se balader un peu sur les bords de Marne. Et là, je me suis dit, ouais, Nisha, c'est bon. C'est le moment, c'est le bon moment. J'avais prié. Je sentais vraiment que le Seigneur était en accord. Je me suis dit, allez, je lui dis. Donc là, j'ai préparé un petit papier. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça me rappelle, je me rappelle. Oh là là. Quand elle a préparé son petit papier, oh là là. Mais non, mais franchement, elle pensait faire quelque chose en cachette ou quoi, je sais pas. Mais moi, j'ai tout capté. Enfin, j'ai tout capté. J'ai pas capté ce qu'elle écrivait. Mais en tout cas, je voyais bien qu'elle essayait d'écrire quelque chose. Elle prend mon stylo, elle prend ma Bible. Elle prend un bout de papier dans sa voiture. En tout cas, j'ai essayé d'être discrète au mieux. Ouais, elle a fait au mieux. J'ai fait au mieux parce que j'avais pas pu faire le papier avant. Et je devais quand même mettre le papier dans sa Bible.
C'est ça. Mais le Donc, truc, c'est ça. ça. Donc, c'est vrai que moi, à ce moment-là, je préparais les cours 101 donc, de l'église ICC. D'ailleurs, on vous conseille vraiment les cours 101. Franchement, c'est vraiment top. C'est une formation biblique offerte, fournie par notre église. Donc, on vous met le lien juste en bas. Ouais, donc voilà, donc c'est vrai que ouais, je faisais mes cours 101 et pendant mon cours, je vois qu'elle bouge un peu, qu'elle prépare quelque chose. Bon, ça trotte dans ma tête que bon, elle est en train de préparer quelque chose, là, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais. Bon, j'essaie d'être discrète au mieux, mais c'est vrai que voilà, il était à côté. Donc là, j'ai mis le petit papier dans un de nos passages préférés, c'est dans Genèse 2, donc dans sa Bible. Toujours la même, d'ailleurs, j'aime trop. Je pique parfois un peu. Donc c'est Genèse 2, verset 24, qui dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et oui. Et ça fait écho à ton message. Ouais. Ça fait écho à ce qu'on pensait en fait. Et ce qu'on avait eu comme révélation du mariage en fait. Ouais. Et vraiment c'est un message qui m'a beaucoup touché. Et franchement, c'était un jour particulier. Là, vraiment, j'estimais que j'entrais dans une nouvelle dimension de ma vie. Ouais, c'est clair. Et du coup, là, je lui dis: ouais, ça te dit. Et là, on marche du coup sur les bords de Marne. Et là, je lui dis: ouais, donc ça te dit qu'on médite un peu et tout, Genèse 2. Et là, du coup, il ouvre sa Bible. Et là, on va vous montrer du coup le passage. Tu peux lire si tu veux. Tu peux lire le papier. Ah oui? Oui. Yes. Saint-Esprit. Merci Seigneur, tu es au milieu de nous. Merci Père, merci Père Céleste. C'est du quoi le petit papier? Je sais pas moi. Tu veux que je lise? Oui. Ok. Il est écrit: ne pensons plus, petite erreur de grammaire. Excuse-moi, j'ai dû le faire, t'étais à côté quand même le mot. Ne pensons plus je, mais nous. J'accepte de cheminer avec toi avec plaisir et joie. Isha. 11 avril 2021. Merci. Bah, c'est que je te dise, vraiment merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Il est au milieu de nous et vraiment, il va nous guider. Amen. Okay. Et donc voilà, là je lui ai annoncé, j'étais vraiment contente et j'avais la paix en fait. J'avais la paix, j'étais contente. Ouais, c'était réciproque, hein, c'est vraiment une sensation de paix, de plénitude, vraiment, tu sens que vraiment le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Amen. Il est au contrôle, on est là, c'est ça en fait, c'est beau. Hein. C'est beau Seigneur ce que tu vas nous donner, ce que tu es en train de nous préparer, je crois. Et c'est ça qu'on se dit à ce moment-là, quoi. Et vraiment pareil comme elle, quoi, un sentiment de paix totale, et comme vous l'avez dit, de joie, bah oui, de joie, ça c'est sûr. De joie, de délivrance, même. Qu'est-ce qu'on avait de beau bébé quand on cheminait? Hein? Bah, c'était vraiment une période très particulière. En tout cas, riche en grâce, ça c'est sûr. On avait à cœur de vraiment mettre les bases de notre futur foyer, hein, tout simplement. Bah, on demandait à Dieu, on était très spirituel pendant cette période. Hein. On priait énormément, on méditait énormément. On a mis en place un fichier. Vous voyez les documents partagés. Des fois, je voyais Aurèle, enfin, je te voyais en train d'écrire, moi aussi, j'étais en train d'écrire de mon côté et tout. C'était vraiment sympa. C'est vrai, hein, c'est vraiment les prémices. Toutes nos demandes à Dieu, en fait, on les mettait par écrit sur ce fichier. Donc, que ce soit dans tous les domaines. Hein. On avait notre petit temps de prière 3 fois par semaine, avant l'aurore. C'était vraiment trop bien. Franchement, on apprenait vraiment à se connaître en profondeur. C'est ça. C'est vraiment une période où vous allez vraiment prendre d'énormes décisions. Vous allez prendre des décisions sur comment vous allez vous organiser, comment vous allez voir les choses, même spirituellement, comment vous décidez de méditer, comment les temps que vous allez prendre. Enfin bref, il y a tellement de questions. Et je me rappelle, moi, la première fois que tu m'as dit je t'aime, tu te rappelles, bébé? Yes. Ouais, bah oui, je me souviens, bien sûr, je me souviens. Donc oui, c'est moi qui ai eu
la grâce de pouvoir lui dire je t'aime en premier. C'est vrai qu'on était dans une période où émotionnellement on commençait à vraiment beaucoup plus s'attacher. C'est vrai que franchement, quand il m'a dit je t'aime, franchement, ça m'a vraiment trop touchée. Je me suis dit, bah moi aussi je t'aime. Ouais. Clairement, bah, je l'aimais, donc je lui ai dit, je t'aime aussi. Si je t'aime, ça nous a vraiment débloqué et ça nous a permis de nous amener dans les fiançailles qui sont arrivées très peu de temps après, quoi. C'est ça m'a vraiment débloqué très sincèrement. C'est un trop beau moment. Bon bah voilà, en tout cas on espère vraiment que la vidéo elle vous a plu. Vraiment restez connectés pour des prochaines vidéos. La prochaine fois on va vous parler des fiançailles. Yes, des fiançailles. À très vite. À très bientôt. Ciao ciao. Ciao. Donc voilà, donc c'était environ 2 semaines après, c'est ça? Ouais, environ. Ouais. Je l'ai dit, on allait, je vais y arriver. Donc, 2 fois.